Salut, aujourd'hui ça fait longtemps que j'ai plus fait des vidéos sur TikTok et ça me manquait. Aujourd'hui je vais parler d'un sujet, comment aimer tout le monde. Oui, comment aimer tout le monde. Parce qu'il nous est recommandé d'aimer son prochain. Mais quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a blessé, comment faire pour aimer cette personne? Donc, je vais vous parler vraiment d'une clé que j'ai découverte qui me permet d'être en paix avec les maximums parce qu'il nous est recommandé de s'efforcer d'être à paix avec les maximums. La clé que je vais vous partager, elle est bien simple. Pour pouvoir aimer tout le monde, être en paix tout le monde, moi j'ai une clé, j'ai décidé. Donc c'est un choix. J'ai décidé en chaque être autour de moi, je ne verrai que le côté positif de cette personne. Je donne un exemple. Vous avez été marié, vous avez eu des formidables enfants. Malheureusement, vous vous êtes séparés pour plusieurs raisons et vous vous retrouvez avec vos enfants, les pères n'est plus là, vous devez tout gérer. On dira, mais c'est normal que cette femme ou cet homme qui a été blessé, qui a été trahi, puisse détester l'autre. C'est ce qu'on va se dire. Mais moi, je vous dis non. Tu peux aussi prendre ces décisions de dire, OK, on n'est plus ensemble, je suis restée avec les gosses, mais je vais voir les côtés positifs de cet homme. C'est quoi les côtés positifs? Grâce à lui, à votre relation, vous avez des enfants. Vos enfants, vous les aimez, n'est-ce pas? Vous êtes prêts à faire des choses pour vos enfants. Alors juste en vous disant, OK, il n'a pas été un merveilleux mari, ça n'a pas été une femme fantastique, mais cette relation m'a permis d'avoir des enfants. Donc rien que ça, c'est une occasion de l'aimer aussi. Quand je dis aimer, c'est pas que vous allez commencer à vous appeler, à aller boire des verres, à aller danser ensemble. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que quand vous décidez d'aimer une personne, vous n'allez plus critiquer cette personne. Vous ne direz plus de mal d'elle. Quand quelqu'un va parler mal, ça ne va pas vous intéresser parce que quand on décide d'aimer une personne, on ne va plus les critiquer, on ne dira plus de mal d'elle. Donc si vous, autour de vous, vous avez des gens qui passent le temps à critiquer, ça veut dire qu'ils ne les aiment pas. L'amour ne critique pas. Vous voyez, je donne un exemple. Moi, quand j'avais acheté ma maison, j'étais tellement contente. Dans ma tête, je m'étais dit, je vais amener un gâteau pour dire merci à mon chef. On a toujours la tendance de critiquer. Ah, mon chef, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais mon ami, les chefs, là, si lui n'avait pas créé la société, est-ce que tu aurais les revenus? Est-ce que tu aurais le revenu pour payer ton loyer? Vous voyez, rien que ça, c'est un sujet pour leur dire merci. Et quand tu vas comprendre ça, même ton chef, tu ne vas plus critiquer. Parce que tu sais que toi, pendant que tu dors, lui, il est en train de réfléchir comment améliorer l'entreprise, comment, tu ne vas plus les critiquer. Parce que tu es conscient que non, c'est monsieur, mon chef, m'a permis d'avoir un revenu. Tu as pu aller à l'école, à Harvard ou whatever. Mais s'il n'y avait pas ce boulot, tu ne serais pas là. Vous voyez? Et encore d'autres systèmes avec les belles-mères. Ma belle-mère est comme ça, ma belle-mère est comme ça. Mon ami, si ta belle-mère n'avait pas mis ton mari ou ta femme au monde, est-ce que tu allais la connaître, tu allais parler? Elle a élevé son enfant plus de 20 ans. Elle a gardé dans les ventres. Comment tu peux encore critiquer ta belle-mère et dire du mal d'elle? Non, commence déjà à la bénir et à la remercier pour les formidables époux ou épouses qu'il t'a donnés. Et les enfants avec les parents, c'est la même chose. Oh, ma mère m'a fait ça, mon père m'a fait ça. Ta mère t'a gardé 9 mois dans les ventres. Elle ne t'a pas avorté. Elle aurait pu te faire du mal quand tu étais bébé, elle n'a pas fait. C'est maintenant en étant adulte qu'elle va vouloir ton malheur. Commence même à aimer ta mère pour les 9 mois qu'elle t'a porté dans les ventres. Commence à aimer ton père pour tous les jours qui allait au travail pour te donner à manger. Vous voyez? Et avec les frères et sœurs, c'est la même chose. Il ne faut pas seulement voir, oh, mon frère m'a fait ça, ma sœur m'a fait ça, être en compétition. Non. Dis-toi, quand tu étais enfant, tu as passé de bons moments avec ton frère et ta sœur. Tu n'avais pas des amis, c'était ton frère et ta sœur qui étaient là. Alors pourquoi aujourd'hui tu vas commencer à critiquer, détester?
la clé pour aimer tout le monde et être en paix. Encore une fois, quand je dis aimer tout le monde, ça veut dire que s'il y a un adversaire, c'est pas aller boire un verre. Ça veut dire que tu ne vas plus critiquer, dire du mal, parce que tu as décidé d'aimer. C'est une clé formidable. Donc, pour pouvoir aimer tout le monde, c'est voir les côtés positifs de chaque situation, de chaque être humain. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vraiment va édifier plus d'un et sur nous à aimer, partager. Moi, qu'est-ce que je vous dis? Rendez-vous au sommet. Peace and love.